Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque, retenez-le bien, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce quiconque, je fais partir, vous faites partir. Et oui, c'est une grâce pour nous d'avoir cette personne, cet être qui est mort sur la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et c'est ce pourquoi nous nous évertuons toutes les semaines dans cette émission de La Voix de l'Évangile de vous partager cette bonne nouvelle. Si vous n'avez pas encore fait sa connaissance, suivez donc cette émission du début à la fin. Il y a un très beau cocktail pour vous permettre de faire connaissance avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue. Ici, dans cette émission, La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée, nous vous parlons cantique, nous vous parlons message, nous vous parlons témoignage, mais aussi et surtout prière. Et oui, pour être plus proche de vous. Et justement, nous allons commencer tout à l'heure par vous proposer un cantique. Et lorsque le cantique est entonné, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre esprit pour vivre surtout le message contenu dans ces cantiques. Suivez, et puis on se retrouve juste après pour poursuivre dans cette très belle émission. Tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha. Pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée. J'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, et même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu
se comparer à toi. La Bible dit que notre Dieu siège au milieu des louanges. C'est pourquoi nous le célébrons. Oui, certains se demandent pourquoi nous chantons. Le roi David a chanté Dieu, malgré qu'il était un roi. Vous savez ce que ça fait d'être un roi, mais descendre son trône, se lever, chanter et danser pour l'autre Dieu. Et oui, Dieu le dit dans le psaume 150 de le célébrer avec notre voix, avec des cymbales retentissantes. Et si vous n'avez pas la possibilité de le chanter, vous pouvez écrire, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire pourvu que ça loue notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en tout cas ce cantique merveilleux que nous vous proposions à l'entame donc de cette émission. Alors, on va partir tout à l'heure avec le message de la parole de Dieu. Autant on se nourrit pour grandir, autant on nourrit la chair pour ne pas mourir, autant on doit nourrir notre esprit pour justement ne pas mourir spirituellement. Et il y a donc le pasteur Robert Ifono qui va s'occuper pour nous tout à l'heure. Il va nous parler de la part du Seigneur. Et le thème qu'il nous propose, c'est la parole de Dieu, la lumière qui éclaire notre vie. Et ce sera tiré du livre des psaumes, le numéro 119 au verset 105. Si vous êtes en train de faire un travail quelconque, blessé, asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous bien et suivez ces paroles qui nous viennent du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce message. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, auditeurs de la Voix de l'Évangile, je suis dans la joie de m'adresser à vous. Et le thème que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, la lumière qui éclaire notre vie. Et le texte que je voudrais exploiter pour comprendre ce thème, c'est le psaume numéro 119, verset 105. Le psaume numéro 119, verset 105, et je lis le texte. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans ce texte des psaumes 119, verset 105, il y a 3 éléments très importants, comme vous venez de l'entendre dans la lecture. Le premier élément, c'est la parole. Le deuxième, la lumière. Et le troisième, le sentier. Nous avons nécessairement besoin de ces 3 éléments chaque jour dans notre vie. En effet, ce n'est plus un secret pour personne. Le monde est plongé dans le mal. De toute évidence, l'obscurité est partout. Elle empêche les hommes de trouver leur chemin. Oui, les hommes n'arrivent pas à trouver leur chemin. Livrés à eux-mêmes comme des aveugles, ils marchent sans savoir où ils vont. Oui, les habitants de la terre séjournent dans le noir. Faute de lampes pour être éclairés, il leur devient impossible d'éviter les pièges. Ils n'ont aucune chance d'échapper à la fosse. Oui, le constat est alarmant. Ceux qui cherchent la paix ici-bas ne font qu'aller de déception en désillusion. Ces malheureux ne savent d'où ils viennent, ni où ils sont, et encore moins où ils vont. Ils ne vivent que de suppositions, d'éventualités, et ils n'ont aucun appui ferme sur lequel poser leurs pieds. Il y a pourtant un sentier lumineux, comme nous venons de l'entendre dans la lecture. Un sentier resplendissant. Seulement, la plupart refusent malheureusement d'emprunter ce chemin. La parole de Dieu est celle qui nous révèle ce chemin. Nous allons analyser les 3 éléments de notre texte. Nous allons les voir ensemble. Le premier élément, comme nous l'avons annoncé, c'est la parole. Le psalmiste parle ici de la parole, mais pas n'importe quelle parole. Parce qu'il fait précéder ce mot parole d'un adjectif possessif qui est ta. Or, il s'adresse à Dieu.
Cela veut donc dire que cette parole appartient à Dieu. La parole dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Par conséquent, elle est une parole qui ne s'envole pas. Oui, elle est une parole qui reste, qui change de vie. C'est donc un dogme, un ensemble de principes, un ensemble de lois et de commandements. C'est dans ce cadre que le même psalmiste dit « J'aime beaucoup ta loi. Je réfléchis sur elle tous les jours. » Dans le psaume 119, verset 97. Le même verset est dit d'une autre manière, dans une autre version, comme « Ah, combien j'aime ta loi. Elle occupe mes pensées tous les jours. » Bien-aimés, chers téléspectateurs, si la parole de Dieu occupe nos pensées tous les jours, nous voyons un grand changement dans notre vie. Si la parole de Dieu occupait les pensées des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards, des grandes personnes, si la parole de Dieu occupait la pensée des Guinéens, la Guinée ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Lorsque la loi de Dieu occupe nos pensées, il y a beaucoup d'effets qui se produisent. Ici, le psalmiste dit « Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que les vieillards, j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes commandements. » Nous voyons toujours cela dans le psaume 119, les versets 98 et les versets 100. Bien-aimés frères et sœurs, après la parole, nous voyons que dans ce texte, il y a la lumière. L'auteur de ce texte dit que la parole de Dieu est une lampe, donc une lumière qui éclaire son chemin dans la vie. Dans quel domaine avons-nous besoin de la lumière? La réponse peut être dans tous les domaines. Mais nous n'allons considérer ici que quelques-uns. Le premier domaine dans lequel nous avons besoin de la lumière, c'est le domaine de la profession. Et en parlant de profession ici, je vais parler du travail, des affaires, des finances. Nous avons besoin de la lumière, donc de la parole de Dieu, pour savoir chercher et dépenser l'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde corrompu. Il n'y a pas de secteur qui échappe au piège de la corruption. Beaucoup réussissent aux examens non par la valeur intrinsèque, mais par la corruption. Ils trouvent leur emploi par la corruption. Or, la parole de Dieu, qui est notre lumière dans le domaine des affaires et des finances, est contre la corruption. La Bible nous dit, ayez donc un grand respect pour le Seigneur et prenez garde à ce que vous faites, car le Seigneur notre Dieu ne tolère ni l'injustice, ni le favoritisme, ni la corruption par des cadeaux. Nous trouvons ces paroles dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. La même Bible dit encore, ne commettez pas de vol, n'usez pas de mensonges ou de fraude au détriment de vos compatriotes. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 11. Bien-aimés frères et sœurs, lisons encore le texte de Deutéronome, chapitre 25, du verset 13 au verset 16. Vous n'aurez pas dans votre sac des poids inexacts, certains plus lourds, d'autres plus légers. Vous n'aurez pas non plus chez vous des mesures falsifiées, certaines plus grandes et d'autres plus petites. Vous ne devez avoir que des poids exacts et des mesures justes. Ainsi, vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner. En effet, le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui commettent des injustices de ce genre. La parole de Dieu, bien-aimé, qui est notre lumière dans le domaine des affaires, des finances, du travail d'une manière générale, nous donne un sage conseil. Et ce conseil est celui-ci. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Nous avons ces paroles dans Éphésiens chapitre 4,
verset 28. Dans quel autre domaine avons-nous besoin de la lumière de Dieu? C'est dans le domaine social, dans le domaine des relations. Nous avons besoin de la lumière de Dieu dans le domaine social. Parce que tout le monde sait que l'homme est un être relationnel. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, avec qui devons-nous être en relation? Nous devons écouter la parole de Dieu qui est notre lumière dans ce domaine. Elle nous dit ceci: n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Voilà les questions que l'apôtre Paul nous pose dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ainsi, bien-aimés, avant de nous marier, nous devons nous laisser conduire par la lumière de Dieu et non par notre propre sagesse ou notre propre lumière. Nous ne sommes pas assez sages, nous ne sommes pas assez intelligents pour connaître l'avenir comme Dieu le connaît. Si nous nous laissons emporter par nos émotions, nous pouvons vivre l'enfer sur la terre dans notre foyer. Nous pouvons même fuir notre propre maison à cause de notre femme ou de notre mari. Nous devons aussi nous laisser guider par la lumière de Dieu dans le choix de nos amis. Il y a des amis qui peuvent nous conduire dans la ruine. Il y en a qui peuvent nous conduire dans la destruction de notre propre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: certains sont devenus drogués, voleurs, violeurs, bandits, coupeurs de route, orgueilleux, etc., de par leurs amis. C'est à juste raison que le roi Salomon donne ses conseils. Je le cite: mon fils, si de mauvais garçons essayent de t'entraîner au mal, n'accepte pas. Dans le Proverbe, chapitre 1er, verset 10. Il y a un autre domaine dans lequel nous avons besoin de la lumière de Dieu. C'est le domaine de la culture. Comme nous le savons tous, un peuple sans culture est un peuple sans identité. Chaque peuple a des coutumes plus ou moins bonnes. Pour nous, les croyants, nous devons être prudents et vigilants par rapport à la pratique de certaines coutumes. Il y a des coutumes qui peuvent nous induire en erreur, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Il y a même des coutumes qui peuvent attirer la colère et le jugement de Dieu contre nous. Jésus disait aux pharisiens: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des humains. Marc chapitre 7, verset 8. Certaines coutumes, bien-aimés frères et sœurs, par exemple au sujet des funérailles, de la maladie, de l'accouchement, du mariage, peuvent nous éloigner de Dieu. Nous devons donc nous laisser guider par la lumière qu'est la parole de Dieu pour faire un bon choix. Le prochain domaine que nous allons voir, dans lequel nous avons besoin de la lumière de Dieu tous les jours, c'est le domaine de la religion. Eh bien, vous avez bien entendu, le domaine de la religion. Il peut parfois arriver que notre religion nous barre le chemin vers le vrai Dieu. Et ça, c'est vrai. Certaines de nos pratiques religieuses, qui sont devenues des habitudes, peuvent être un obstacle, nous empêchant de connaître la volonté de Dieu pour notre vie et notre relation avec lui. Or, la Bible dit: nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue. Que vous portiez des fruits par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Colossiens, le chapitre 1er, du verset 9 au verset 10. Un autre domaine, non moins important, c'est le domaine de la politique. Pour vivre en paix dans une nation et expérimenter le progrès et le développement, nous avons besoin de la lumière de Dieu sur le plan politique. Les hommes ont souvent leurs critères propres dans le choix des chefs, à quelque niveau que soient ces chefs. Dans la majorité des cas, chacun regarde d'abord à ses propres intérêts
souvent à des intérêts matériels et égoïstes. On se pose des questions comme: est-il de mon ethnie? Est-il de ma région? Aurais-je un poste de responsabilité avec lui? On se pose rarement des questions, ou presque jamais des questions comme: sera-t-il une bénédiction pour tout le pays? Avec lui, le pays pourra-t-il se développer, émerger? Est-il qualifié pour apporter un changement qualitatif? Nous nous posons rarement cette dernière catégorie de questions. Ces questions prouvent que nous nous laissons parfois guider par les hommes et non par Dieu dans la politique. Mais si nous laissons Dieu en dehors de la politique, nous nous égarons et nous tournons en rond perpétuellement. C'est pourquoi, dans beaucoup de pays, la corruption prend racine sous toutes ses formes. Pour éviter cela, bien-aimés, chers téléspectateurs, considérons la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons en politique. Dans notre texte du jour, le psaume numéro 119, verset 5, il est aussi question de chemin. Nous venons de voir la parole et la lumière. Il est aussi question de chemin. Ici, l'expression « mon chemin », mon sentier ou ma route désigne toute ma vie. Ça désigne ma conduite et la direction que je dois prendre. Tous les domaines que nous venons d'énumérer plus haut, ils sont compris. J'ai donc besoin de la direction de la parole de Dieu durant toute ma vie, sans négliger quelque aspect que ce soit. Et cela pour être éclairé dans ma marche sur la terre. Quelle conclusion pouvons-nous tirer? Si nous analysons ce texte du psaume 119, verset 5 avec attention, nous voyons Jésus-Christ à l'œuvre. En effet, Jésus est la parole de Dieu, celle qui était avec Dieu au commencement de toutes choses, celle par laquelle toutes choses ont été créées. Nous pouvons voir ça dans Genèse chapitre 1er, à la création, et dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, du verset 1 au verset 12. La deuxième chose, c'est la lumière qui éclaire notre vie. Jésus a dit: celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean chapitre 8, verset 12. Bien-aimés, si la Guinée suit Jésus, elle ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle marchera dans la lumière de la vie. Elle aura la lumière de la vie. Les choses vont changer positivement à la joie de tout le monde. Parce qu'il dit: c'est moi qui suis la lumière du monde. Et quand on parle du monde, la Guinée y compris. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Une nation qui suit le Seigneur, qui fait de Jésus son Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle va expérimenter le développement et le progrès. Il est question aussi du chemin dans notre texte. Le chemin qui me mène dans le vrai bonheur. Jésus a aussi dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça n'a rien à voir avec une religion, ça a à voir avec la relation. Oui, il s'agit ici de la relation. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène au vrai Dieu. Et donc, personne, quelle que soit sa religion, ne peut venir à Dieu que par lui. Bien-aimés frères et sœurs, avant de terminer, ma prière est que la Guinée tout entière accepte et connaisse Jésus-Christ comme la lumière qui l'éclaire. Que Dieu vous bénisse. Vous l'avez donc compris, chers toutes et tous, dans ce message. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre sentier. C'est dire qu'il peut arriver des moments, comme le pasteur le disait, que nous marchions dans les ténèbres. Et déjà, le monde dans lequel nous sommes est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on se confie en des gens qui eux-mêmes sont dans les ténèbres, qui ne peuvent pas
de leur propre force, se sortir eux-mêmes des problèmes, mais qui prétendent ou qui veulent sortir les autres, ou vous, à l'instant, qui êtes en train de nous suivre, de vos problèmes. Ce que vous devez savoir, comme le pasteur vient de le notifier, une seule personne peut vous aider à sortir du noir profond, de l'abîme dans lequel vous êtes, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Autant lui faire confiance, autant mettre en lui tout votre être, parce que lui, justement, il ne vous trahit pas et il est la lumière. Il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants et lui-même est cette source de lumière. Marchez donc sur ses pas, attachez-vous à lui et comme ça, vous pourrez dire comme le roi David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, car il est avec vous et il sera justement votre lumière. Merci au pasteur Robert Ifonon pour ce merveilleux message. Toujours dans votre émission, La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée, cette fois-ci avec un truc assez spécial. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu par des versets bibliques, par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulions que vous fassiez. Chaque fois que vous allez être tenté, chaque fois que vous allez avoir des problèmes, vous n'allez pas répondre de vous-même, mais vous allez répondre au travers de la parole de Dieu. Et donc, dans cette rubrique que nous vous proposons, le verset de la semaine, vous allez écouter ici des versets qui vous permettront de tenir ferme et de pouvoir résister lorsque le diable voudra vous tenter. La rubrique donc sera présentée par le pasteur Isaac Mara. Suivez et soyez bénis. Aimables téléspectateurs de la Voix de l'Évangile, bonsoir. Vous êtes dans votre rubrique Verset biblique de la semaine. Verset biblique de la semaine est une rubrique dans laquelle nous partageons avec vous un verset biblique de la semaine pour méditation ou pour vous accompagner durant tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, notre verset biblique de la semaine est tiré dans le livre des Psaumes, le numéro 37, verset 5. Je cite. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ce psaume nous encourage à recommander notre sort à l'Éternel, de mettre notre confiance en lui, et lui, l'Éternel, il agira. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine. Merci, grand merci au pasteur Isaac pour ce merveilleux verset de la semaine. Je ne sais pas vous, mais moi quand même, comme il a dit, je vais recommander mon sort, tout mon être à l'Éternel. Je vais mettre en lui toute ma confiance et je sais qu'il va agir. Merci beaucoup au pasteur Isaac Mara. On se retrouvera encore avec lui à l'émission prochaine pour un autre verset de la semaine. Place à l'actu au niveau de l'EPEG, l'Église protestante évangélique de Guinée. Ce dimanche même, dans quelques églises de la capitale et à l'intérieur, les enfants ont célébré ce mois. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le mois de juin, c'est le mois de l'enfant, c'est consacré aux enfants. Et justement, ici aussi, dans nos églises, ça a été une occasion pour nos enfants, pour nos petits frères, de célébrer le Seigneur en leur manière. Et toute cette clôture sera faite après ce dimanche, le dimanche donc 27 juin. Tous les enfants de toutes ces églises vont se retrouver dans un endroit précis et sera du côté de Anta où ils vont clôturer en beauté dans la présence du Seigneur le mois de l'enfant. Donc ce sera le 27 juin 2021 du côté de Anta. Voilà. Que le Seigneur soit donc avec tous ces enfants qui sont l'avenir de demain. Nous allons poursuivre dans la même lancée. Cette fois-ci, on va partir avec un témoignage. C'est le témoignage du frère Bernard Sissa. Alors, vous savez que lorsque quelqu'un entend une histoire et lorsqu'une autre la vit, il ne voit pas les choses de la même manière. Notre frère Bernard a vécu un fait, a vu la force du Seigneur dans sa vie. Et oui, nous allons tout à l'heure vous faire voir son témoignage dans l'espoir que cela puisse vous toucher,
puisse vous inspirer et puisse vous rapprocher plus de notre Seigneur. Il est au micro de notre sœur Massy du Club 700. Bernard Sissa, un nom, une star de tous les concerts, n'avait pas eu une enfance si rose. J'ai vécu dans une famille animiste. J'ai été amené au village et donc les gens ont dû faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de rites. On m'a fait passer par des canaris avec de l'eau versée sur moi. On a fait monter sur moi un singe. On a attaché autour de moi des cordes. On a parlé des choses et ensuite on a jeté ça, je crois, dans un lac. Donc par la suite, on m'a ramené sur Dakar. Après que j'ai fait cette expérience traditionnelle, ma vie n'a fait que s'empirer lorsque je prenais de l'âge. Tous ces rites, censés lui donner un avenir prometteur, n'étaient qu'illusions et misère. Les parents voulaient le meilleur pour moi. Ma vie s'empirait, elle ne changeait pas. Alors c'est de là que j'ai quitté. Donc je vivais sans domicile fixe. Tantôt je dormais dans la rue, dans les plages, dans les voitures des mécaniciens. J'ai dormi même dans des maisons inachevées. Et j'ai mangé aussi. Beaucoup ne le savent pas. Et donc j'ai vécu toute cette vie-là pour trouver la solution, mais je n'ai pas pu trouver la solution. De façon inattendue, une des solutions se présenta à lui à travers une curiosité très étonnante. J'avais entendu parler des gens, des chrétiens, qui faisaient des sacrifices de sang. On me dit que c'est des évangéliques, ils boivent le sang et des choses comme ça. Et puis on m'a dit que ces gens, ils dansent dans la présence de Dieu, ils font le bruit, n'ont aucun respect pour Dieu et tout. Ben, je me suis dit dans ma curiosité, je suis arrivé un dimanche et dans le culte, j'ai vu la même chose, les gens dansaient et ils ont fait une sainte scène et je croyais que c'est ce sang-là, le sang des humains que les gens buvaient. Donc j'ai dit, mais moi, ça c'est grave. À la fin du culte, on m'a fait savoir que non, ce sang, ce n'était pas le sang humain, c'était pas du sang, d'ailleurs c'était du sirop qu'on donne aux gens. C'était juste une façon de se rappeler de ce que Jésus a coulé, son sang à la croix. Et que les danses étaient parce que Dieu veut que nous soyons dans la joie et qu'on danse dans sa présence. Et c'est là que j'ai compris. J'ai eu après la conviction que vraiment, il y avait la vie et il y a la vie ici. Avec la parole de Dieu et la conviction, le jeune Sissa expérimenta la bénédiction de Dieu pour son futur. Vraiment, je dois remercier Dieu parce que dans cette église méthodiste, j'ai appris mes premières notes de piano et j'ai appris les 4 voix de la chorale. Et donc, c'est là que j'ai commencé la musique. Le Seigneur m'a permis de rencontrer aussi un homme, un ingénieur de son appelé Steven Totteberg, qui a même eu à travailler à Sony Music avec Tina Turner, tous ces grands. Et donc, j'ai eu la formation de 4 ans dans le label allemand, la maison Yes. Et donc, c'est là que j'ai appris la composition, l'arrangement, la production et toutes ces choses-là. Donc, ces qualités musicales, je les ai eues là, mais je dois vous dire que je n'étais pas encore né de nouveau parce que j'avais un pied dans l'église, mais l'autre pied, l'amour du monde et de la vie. Très vite, son talent le propulsa dans la cour des grands. Voyages, succès, argent, renommée l'entraînèrent dans une spirale enivrante. Je vivais n'importe comment, une vie de débauche sexuelle. Je buvais l'alcool. Avant, je ne buvais pas l'alcool. Mais dès que j'ai commencé les voyages, j'ai commencé à boire avec les autres. Et vous voyez, toutes ces choses-là, pour moi, c'était horrible. Et pour moi, ce n'était pas vraiment la vie. Jusqu'au jour où il faillit mourir à cause d'une maladie très grave. Le Seigneur m'a permis un jour de tomber dans la maladie, dans une attaque de mort subite. Et donc, une fois, je suis allé à l'hôpital, resté là-bas longtemps. J'ai eu encore cette attaque de mort subite, de maladie grave. Je tremblais, je sursautais partout.
Tout à coup, je me suis rappelé du nom de Jésus. J'ai prononcé le nom de Jésus contre les esprits de mort 15 minutes. Tout à coup, j'ai senti quelque chose quitter ma vie, mon corps. Je me suis retrouvé tombé par terre en train de pleurer et de crier le nom de Jésus. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais quelque chose avec moi que je ne connaissais pas, c'était le nom de Jésus-Christ. J'ai vécu beaucoup de temps dans l'église sans connaître la valeur de son nom. J'ai fait beaucoup de pays sans connaître la valeur de son nom. Et c'est ce jour-là que Dieu a marqué de me révéler la puissance et la valeur du nom de Jésus. Et ce jour-là, j'ai senti que j'étais libéré, que Dieu a voulu que je sois mis à part pour sa gloire. Après cette forte expérience, Bernard Sissa quitta tout. Ce ne fut pas si facile. Oh, que c'est difficile de tourner dos au monde avec ses plaisirs, avec ses richesses et tout. C'était difficile, je dois l'avouer. Mais par contre, c'était une expérience que le Seigneur était en train de m'apprendre à vivre. Et alors j'ai chanté, j'ai fait un album. J'ai nommé cet album « Esprit de vie ». Cet album a fait 10 000 ventes. Et donc depuis lors, j'ai compris que c'est possible de dire non au monde et dire oui à Jésus et de vivre mieux avec Christ que ce que l'on avait gagné dans le monde. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas vous exprimer combien je suis heureux de savoir que j'ai la sécurité et l'assurance avec Jésus. Or, avant, je pouvais voyager, avoir de l'argent sans assurance, mais maintenant, j'ai l'assurance. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de chercher à être célèbre. Je n'ai pas besoin de chercher l'argent, c'est l'argent qui frappe à ma porte. Aujourd'hui, je n'ai pas de soucis. Les démons, je n'ai plus peur. Maintenant, je sais dire au nom de Jésus, je suis libre, j'ai reçu ma liberté et ma délivrance, et donc cette liberté fait de moi un homme heureux, plus que ce que je n'étais dans mon passé. Donc pour moi, je ne peux que dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, j'ai appris la liberté, ce n'est pas le simple fait d'aller dans l'église ou de parler de Jésus dans la bouche ou de prêcher. On peut bien prêcher et être esclave. Je l'ai appris parce que j'ai prêché pendant que j'étais esclave. J'ai fait des formations bibliques, j'étais encore esclave. J'étais responsable de chorale, j'étais esclave. C'est quand j'ai rencontré Jésus vraiment, c'est quand j'ai eu la rencontre avec lui, quand il m'a fait la grâce dans ma faiblesse, c'est ce jour-là que j'ai compris que la vraie délivrance, c'est la rencontre avec Christ. Christ, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche, mais il faut rencontrer Jésus lui-même. Aujourd'hui, c'est un chantre de l'Éternel, avec près de 5 albums qui galvanisent les foules avec un message de vie à la gloire de Jésus, son Sauveur. Jésus-Christ est la vraie vie. Ne vous laissez pas tromper par les plaisirs du monde. Ne vous laissez pas tromper par la recherche de l'argent. Ce que Jésus peut vous donner, je vous l'assure, l'argent ne pourra pas vous le donner. Les succès du monde ne pourront pas vous le donner. L'amour de la femme ou des choses de la vie ne pourront pas vous le donner parce que la Bible dit, le monde passera avec tous ses plaisirs, avec toutes ses fantaisies, mais Jésus restera parce qu'il est vivant hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole, oh Jésus, je la crois. Tu m'as jamais déçu, c'est pourquoi je ne peux pas vivre sans toi. Il n'y a que toi qui peux me changer. Il n'y a que toi
ne pourrais supporter de vivre loin de toi. J'ai décidé de m'accrocher, mon amour, et pour toi, ta présence me rassure, elle me satisfait. Ta présence me rassure, elle me satisfait. Dans ton intimité, je suis satisfait. Son intimité m'a contaminé. Il a effacé tous les péchés qui m'accusaient. Son intimité m'a contaminé. Il a effacé tout le chagrin qui me blessait. Tous les jours, moi je suis dans tes bras. Tu as tout accompli pour moi, pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi, mon Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peut me changer. Il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peut me combler. C'est la raison de ma foi, de vivre que pour toi. J'ai décidé de m'accrocher, mon amour, et pour toi. Ta présence me rassure, elle me satisfait. Ta présence me rassure, elle me satisfait. Dans ton intimité, je suis satisfait. Son intimité m'a contaminé. Il a effacé tous les péchés qui m'accusaient. Son intimité m'a contaminé. Il a effacé tout le chagrin qui me blessait. Contaminé, il a effacé tous les péchés qui m'accusaient. Son intimité m'a contaminé. Il a effacé tout le chagrin qui me blessait. Des témoignages touchants, émouvants. Des témoignages qui nous donnent encore de l'espoir et qui nous disent qu'on peut aller, qu'on peut avancer. Parce que même si les hommes nous abandonnent, même si nos pères biologiques, nos mamans biologiques nous abandonnent, il y a quelqu'un là-haut, là-bas, qui lui, jamais, jamais ne nous abandonne. Voilà, on espère que ce témoignage du frère Bernard vous aura touché. Aujourd'hui, à travers cela, à travers la bénédiction du Seigneur, il fait tellement et tellement de choses dans la musique et ça touche, ça impacte beaucoup d'autres personnes. On espère qu'à l'instant, vous aussi, son témoignage vous aura touché. Voilà, chers toutes et tous, nous sommes donc à la fin de cette émission, La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Merci, grand merci à vous tous qui êtes à l'instant en train de nous suivre, qui prenez votre temps, de votre précieux temps pour nous suivre. Merci à toute l'équipe qui a aidé à la réalisation de cette émission. Vous, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Si un message, si un témoignage, si un cantique vous a plu et que cela change, touche, ne serait-ce qu'une petite partie de votre cœur, il y a les contacts là qui s'affichent juste à votre écran. Appelez-nous, écrivez-nous, et ce sera avec plaisir qu'une équipe pourra se déplacer et aller prier avec vous. Ça ne nous dérange absolument pas parce que oui, partager la joie du Seigneur, c'est pour cela nous existons, c'est pour cela que nous vivons. On se retrouve la prochaine fois. Je vous laisse toujours avec cette parole que j'aime. Le Seigneur, quand il partait et retournait auprès du Père, a dit dans le livre de Matthieu que je serai avec vous tous les jours, chaque instant, chaque moment, jusqu'à la fin des temps.
Il est là, à l'instant où vous êtes, avec vous. Allez, à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. I want you to turn on the little flashlight. See, here's what happens. It's that Jesus said, I'm the light of the world. But then he came to live inside of us. And he said, now you are the light of the world. And we, by ourselves, we're very small. But then what happens is that the light spreads. And soon we've lit up a whole nation.